Bonjour tout le monde. Allô, allô. À l'huile. Je vais vous demander peut-être un petit moment. Je sais qu'on est là surtout pour célébrer, pour se rencontrer, se parler, tout ça. J'aimerais juste avoir votre attention pour quelques petits mots. Ça ne va pas durer plus qu'1 heure. C'est une promesse et que je vais essayer de tenir. Mais voilà, donc en premier lieu, je tiens à remercier tout le monde au fait qu'ils sont ici. Très heureux Eliana, très heureux que vous soyez ici. C'est sûr que ça fait 10 ans, ça se fête. J'ai quelques cheveux blancs, mais je fais bien les 10 ans. Je pense que c'est cool. On les voit pas. On les voit pas. Ça, c'est quelques nuits de non-sommeil. Bon, mes salutations chaleureuses à notre ministre Chantal Rouleau. Merci d'être parmi nous. Mes salutations également à Marie-Claire Dumas, que je considère aussi comme une des mamans du PN, sinon la maman du PN. Printemps numérique, Philippe Massé qui était, Philippe il est quelque part, voilà Philippe, donc qui était dans notre premier conseil d'administration de transition, quelques membres du conseil d'administration qui sont là, Bruno, je ne le vois pas, mais JL, Jean-Louis, salut tout le monde, il y a Serge qui va être avec nous ici. Je tiens à vous dire que notre présidente du conseil d'administration vous salue et vous présente ses excuses de ne pas pouvoir être ici. Elle est retenue à Londres pour une question de santé familiale. Donc voilà, elle devait rentrer hier, mais bon, c'était compliqué. Voilà, donc sans plus tarder, je souhaite également dire un grand merci à Dentons de nous accueillir, hein, Xavier, mais aussi j'aimerais donc souligner la présence aussi de Christian Dutourneau, qui est donc associé directeur, c'est Dentons qui est ici, merci beaucoup d'être là. Il y a quelqu'un aussi que je n'ai pas encore appris à connaître, mais je suis certain que je vais le faire assez bientôt. C'est le nouveau consul général de Belgique ici donc à Montréal. Il est derrière, donc voilà, bienvenue chez vous. Le Québec c'est chez vous ici aussi, surtout. Donc voilà. Et toutes les équipes donc, de l'AWEX, mais nous pensons aussi aux équipes de Bruxelles Capitale, de Business France également qui sont ici. Plusieurs partenaires en fait et commanditaires et amis du printemps numérique sont là. Je pense à CodeCan, je pense au ministère de la Culture. En tout cas, je vais certainement oublier plein de noms, donc ne m'en voulez pas. Nos amis aussi du M6P, il y en a quelques-uns ici. Je tiens à mentionner Fatiha, qui est juste là. C'est donc UM6P. C'est une université marocaine de premier rang, en fait. Vraiment impressionnant. J'ai eu le plaisir de visiter leur installation. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font en Afrique. Et ils s'installent ici pour la recherche et développement et pour investir également dans la recherche et développement. Donc, bienvenue à Montréal UM6P, bienvenue à Montréal Fédéral. Et c'est devenu une sœur également. Voilà. J'ai cette tendance-là d'avoir beaucoup de sœurs parce que j'ai pas de sœurs. J'ai pas de sœurs, donc je m'approprie toutes les filles. Enfin, toutes les sœurs. On comprend. Vous comprenez. Ce qui est dit. Voilà. Non, mais c'est avec beaucoup d'amitié. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous ai promis moins d'1 heure. Donc sans plus tarder, j'inviterai Xavier à nous dire quelques petits mots. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, au nom de tous les associés de notre bureau de Montréal, c'est un réel plaisir pour Dentons de vous accueillir aujourd'hui.
pour célébrer les 10 ans du printemps numérique. Je tiens à saluer chaleureusement Madame la ministre Chantal Rouleau, ainsi que le consul général Monsieur Wilfried Pfeffer. Votre présence nous honore. Comme vous le savez tous, cet anniversaire souligne 10 années d'engagement de toutes les équipes du printemps numérique pour rassembler les acteurs technologiques, culturels, éducatifs et économiques de la francophonie des affaires et favoriser un numérique au bénéfice de tous. Alors, comme bureau d'avocats d'Entons, nous évoluons au rythme de nos clients. Nous nous confrontons aux besoins de leur environnement d'affaires, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la gestion de la valorisation des données. Les transformations technologiques redéfinissent les rapports économiques, sociaux et bien sûr juridiques. Conformité au cadre réglementaire, protection renforcée des renseignements personnels, responsabilité civile et pénale en cas d'incident relativement à la protection des données personnelles, ou encore sécurisation des droits de propriété intellectuelle. Notre cabinet accompagne quotidiennement ses clients dans l'anticipation et la maîtrise de ces risques. Ces défis, nous les vivons aussi, également, au sein de notre propre organisation. C'est précisément aussi pourquoi nous nous sentons proches des réflexions et des initiatives du PM, du printemps numérique. La collaboration entre les acteurs technologiques, les milieux d'affaires et la communauté juridique est à nos yeux essentielle pour créer un écosystème numérique à la fois innovant, sécuritaire et conforme aux impératifs légaux. Dentons est fier de contribuer à cette dynamique au sein de toute la francophonie, des affaires au service de l'ensemble des parties prenantes, afin que ces transformations représentent un espace d'échange, d'innovation et de rayonnement. Alors pour terminer, c'est notamment à travers ces échanges dont on parle et dont on va encore parler, et les liens transatlantiques tissés notamment avec la Belgique, que je peux témoigner du succès retentissant au-delà de nos frontières du printemps numérique. Une belle illustration de ce que la création des ponts entre écosystèmes peut générer, des alliances solides, porteuses de projets et de nouvelles perspectives. Alors merci au printemps numérique de nous offrir cette occasion de célébrer ensemble 10 années de créativité, de dialogue et d'innovation. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir et nous vous souhaitons à tous, à toutes et à tous une excellente soirée. Merci beaucoup Xavier. Merci énormément. J'inviterai sans plus tarder donc, Madame Rouleau à dire quelques mots. Je sais pas si oui, avec plaisir Mehdi, et merci beaucoup pour cette invitation. Je connais Mehdi depuis de nombreuses années, ainsi que les anciens collègues de la conférence régionale des élus. Nous avons travaillé ensemble. Alors mes salutations, Marie-Claire et Philippe, et anciens collègues aussi, je vois ici. Je me sens en pays de connaissance, en fait. Et pour moi, en fait, c'est important aujourd'hui. Je ne le savais pas lorsque j'ai accepté l'invitation de Mehdi, mais depuis hier, je suis redevenu ministre responsable de la métropole, qui est un grand honneur pour moi. C'est un honneur, un bonheur, parce qu'on a une métropole exceptionnelle. On est la seule métropole francophone en Amérique. On a une métropole qui est en effervescence, avec un monde culturel, un milieu des affaires extrêmement dynamique, un milieu social aussi. Il y a plusieurs représentants d'organismes communautaires ici. Je suis ministre de l'Action communautaire, ministre de la Solidarité sociale, allié à la métropole, et de venir ici aujourd'hui pour le printemps numérique et pour parler d'intelligence. C'est extrêmement fort et symbolique parce qu'on a besoin de cette intelligence-là. Il y a une de vous avez 4 dans votre vision, là, 4 orientations, dont la fracture numérique. Ah oui, oui. Et ça, ça me touche beaucoup parce que, évidemment, les gens, les citoyens qui sont incapables ou qui ont trop de difficultés à
à s'inclure dans cette nouvelle dynamique de l'intelligence artificielle sont celles, ces personnes qui vont, disons, avoir beaucoup plus de difficultés dans l'avenir. Alors, il faut briser cette fracture. Il faut empêcher cette fracture numérique. Ça fait partie de vos objectifs et je vous en félicite. Ça fait partie des miens aussi dans le plan de lutte à la pauvreté. Parce que aussi, lorsqu'on regarde notre merveilleuse métropole, d'ici du 39e étage, on ne voit peut-être pas en bas, mais il se passe des choses en bas. Et on les voit. On les voit, on en est très conscient de cette difficulté avec le coût de la vie qui est venu transformer nos choses. On l'a vu avec la pandémie. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste à la fin de la pandémie, où je crois qu'on porte encore le masque. Alors, non, mais pour le printemps numérique. Ah, pour le printemps, oui. Autrement, tu demeures à Pointe-aux-Trembles. Je suis ta députée. Et ton ami. Et là, tu vas couper. On va prendre des masques. Oui, on voit des choses en bas. Et il faut y travailler. Il faut y travailler ensemble pour faire en sorte que, en fait, on ne veut laisser personne derrière. On met en place des mesures. On a une série de programmes. On a beaucoup de ressources. On a des gens qui travaillent tous les jours pour aider à sortir les personnes de ces difficultés lorsqu'on les voit avec le logement qui manque, qu'on construit, mais il faut être encore plus innovant. Et l'intelligence nous permet d'être plus innovant, plus créatif et de trouver des solutions. Mais il faut le faire ensemble. Et c'est ça mon message. Travaillons ensemble. Alors, je vous remercie. Merci tous d'être là. Merci de le supporter. Ce beau gaillard, qui d'ailleurs a reçu la chevalier de la... Non, excuse-moi là. On m'a dit que c'est plus important. Parce que je dis, ah ouais, c'est cool le chevalier. On m'a dit, non, c'est la médaille. C'est la médaille du roi. Chevalier, t'es officier. Ah, officier. Alors, il est officiellement officier. Officier de l'ordre de la couronne. De l'ordre de la couronne du roi de Belgique. Bon, alors bravo. Ah oui. Merci beaucoup. J'aime ça les câlins aussi. Moi j'adore les câlins, voilà. C'est dit. Donc là je vais faire comme une présentation que j'espère rapide. J'espère aussi que une grande partie d'entre vous, moi, que me connaissent. Vous savez que je suis le protocole quand il faut, et des fois je sors du protocole parce que je pense qu'on a un esprit, un cerveau. Hein. Je tiens, oui, à saluer une nouvelle amie, au fait, donc la consul générale de Roumanie. Elle est avec nous, fait, voilà, je la resaluer tantôt. Donc voilà, et en meublant, je voulais aussi peut-être mentionner qu'il y a quelques amis de Desjardins qui nous soutiennent sur plein de choses. Je vois Samir Lopin, ils sont là, vous pouvez les... voilà, pour moi, c'est quelque chose aussi important. Et puis, tant qu'à faire, puisque je vous ai dit que je m'approprie les filles juste pour que vous... C'est pas vrai, c'est pas... Il y a deux elles sont sœurs, hein, et donc elles lead chez Deloitte et la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Fait que quand on dit que les femmes sont moyennes dans la technologie, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. C'est pour ça que c'est pour ça. Hein, quelques-uns, les chiffres, parce que les chiffres, nous sommes avec des chiffres qui sont tout de même assez inquiétants dans une ère d'algorithmes. La présence des femmes en technologie, on est entre 10 et 20%.
et plutôt vers le 10 quand on est dans ce qu'on pense chinois dans le deep tech. Donc ce qui fait que quand on a des cerveaux comme ça, il faut les saluer, les célébrer, les saluer. Sans plus tarder, je vais essayer de suivre avec vous rapidement en fait au fil des années. Donc Printemps numérique, la naissance est en 2015. La mission première était le développement et la promotion de la créativité numérique, notamment. Et ça, on l'avait démarré à la Cré de Montréal avec Marie-Claire, avec plein d'autres personnes brillantes. C'était pas évident de rassembler parce que, vous savez, quand on va tout seul, on va très vite, rapidement. Mais quand on veut avoir de la concertation, quand on veut avoir des alignements communs, c'est un peu plus compliqué. Ça prend un peu plus de temps. Mais une fois c'est parti, c'est parti. 2015, c'était vraiment un focus sur la créativité numérique et les arts numériques. À partir de 2016, on s'est rendu compte, mais le numérique, en fait, ça touche pas juste à la créativité. Montréal est très chouette en art numérique. On a une position incroyable dans le monde, en créativité numérique aussi, jeux vidéo, VFX, pas mal d'éléments créatifs. Mais on se rend compte que le code est poreux, en fait. Il y a une grande porosité du code, et donc les technologies qui sont développées dans des secteurs vont se retrouver très facilement dans d'autres secteurs. Je donne un exemple que je répète souvent. Les casques de réalité virtuelle ont été développés dans le secteur du divertissement, mais leur utilisation est en médecine, est en architecture, est en 4.0, ce qui fait que cette porosité du code donc nous a quelque part obligés, mais c'est une belle obligation de considérer cette transversalité du code. Donc à partir de 2016, on a amené cette transversalité, que ce soit des publics, donc essayer de rallier différents types de publics, mais également différents types de technologies. C'est pas facile, parce que les gens connaissent, ok, on aime bien les boîtes. Donc quand on réfléchit, on travaille en dehors des boîtes, c'est un peu compliqué à conceptualiser. Mais une fois que ça roule, on voit des valeurs qui sont extrêmement donc importantes. 2018, le plus beau, la jeunesse, en fait, c'est à partir de cette année-là, on a, Chantal, tu le mentionnais tantôt, Madame la Ministre, pardon, bon, Chantal, tu l'as mentionné tantôt, donc les questions de fracture numérique. Il est vrai qu'on le constatait à Montréal, mais on le constatait également ailleurs, et surtout dans d'autres régions, dans des communautés autochtones. Donc à partir de 2018, on a élargi notre action au-delà du professionnel, du volet professionnel, d'aller chercher donc la jeunesse au fait. Et donc on a commencé des activités et des opérations, des actions dans plusieurs régions, dans toutes les régions du Québec. Et dans des communautés autochtones, on s'est rapproché de plusieurs Premières Nations, notamment la nation Atikamekw qu'on aime beaucoup travailler avec, les Inuits aussi qu'on aime beaucoup obligé parce qu'on a maintenant quelqu'un au conseil d'administration qui est Inuit et quelqu'un dans l'équipe aussi qui est Inuit. Alors voilà. Donc à partir de 2019, c'est une vision plus vers l'international donc qui a commencé. Et là, ça a commencé un peu avant, notamment avec l'invitation de quelqu'un que j'ai un peu de... il n'est pas ici aujourd'hui, enfin il est en Belgique, mais j'ai eu une invitation à visiter Bruxelles juste après les attentats de Bruxelles. Donc ça a commencé avant 2019. Et là, à partir de là, on a commencé à développer des liens en fait avec ces territoires-là. Et en 2018, on a accueilli leur... non, je vais le dire après. Donc, à partir de 2019, ce qu'il faut se rappeler, c'est le lancement du Printemps numérique à Bruxelles, qui est financé 100% à Bruxelles. Donc, il n'y a pas de sous du Québec qui vont là. Par contre, il y a des entreprises du Québec qui partent aussi. Et on reçoit plusieurs organisations, entreprises, universitaires de Belgique qui viennent ici aussi. Voilà. Donc, 2022, c'est sûr que quand on parle de fracture, quand on parle de comment avoir des chances égales face à cette transformation majeure, je ne vais pas rentrer dans ce qui nous arrive, mais notamment avec l'intelligence artificielle, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. On n'est pas encore...
en fait, on ne comprend pas encore tous les impacts de ce que ça amène dans nos communautés, dans nos sociétés, sur nos économies. C'est clair. En février dernier, j'étais au sommet de Paris sur l'IA. J'ai discuté avec plusieurs présidents de plusieurs pays, et je vous avoue que la compréhension est encore moyenne, je dirais, de l'impact et qu'est-ce que ça va amener comme transformation majeure de nos sociétés. On le voit déjà un petit peu. Quand on voit toute cette cristallisation des avis, des points de vue, tout ça, c'est les algorithmes en fait. Mais c'est une version primitive des algorithmes, parce que ça c'est juste les réseaux sociaux, mais on a d'autres types d'algorithmes qui sont en déploiement avec aucun cadre qui les régule, et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que quand on sort sur le marché un lait, par exemple, ou des biscuits, on s'en doute bien qu'il y a comme un process, puis il faut qu'on soit conforme à plein de règles. Les algorithmes ont un impact sur la santé qui est documenté, qui est réel, et on n'a aucune régulation de ces choses-là. Donc, de balancer, par exemple, des algorithmes pour du grand public de cette façon-là, au-delà de la partie économique, c'est à prendre avec beaucoup de réflexion, de principe. Bref. Donc, la formation nous aide à mieux comprendre, en fait, parce que dans la formation, il y a la recherche aussi. Donc, au Printemps numérique, on a développé plusieurs recherches sur des thématiques et des sujets qui sont d'intérêt pour mieux comprendre nos écosystèmes, mieux comprendre l'impact du numérique. Donc, il y a eu notamment le référentiel sur la prévention en cyber-intimidation. On a sorti les premiers travaux, mais bientôt on sort un référentiel au profit des gens qui travaillent avec les jeunes, notamment pour prévenir la cyber-intimidation, notamment le suicide, hein, parce que il y a beaucoup de cas de suicide, notamment les femmes, les filles, qui sont parmi les plus touchées, au fait. Bon, il y a d'autres choses aussi qui Et 2025, IA et toi. IA et toi, c'est un programme, selon Bruno Guglielminetti, c'est le premier programme de formation pour les jeunes au Canada, avec de l'IA complètement gratuit, donc accessible à toutes et à tous. Pour former nos jeunes, on a déployé en priorité dans des communautés qui sont les plus vulnérables, mais on le déploie en fait donc à largeur. 2026-2029, c'est un numérique pour toutes et pour tous, mais ça, je vais laisser Serge vous en parler un peu plus. Vu que je suis visuel, je me suis dit que quelques photos, ça ferait pas de mal. Donc là, au fait, c'est une photo en 2015, c'était quand on faisait donc la saison du numérique. On a contribué beaucoup, Printemps numérique a beaucoup contribué à faire découvrir Montréal à l'international. Au fait, on voit moins nos actions sur ce cadre-là ici, mais on a travaillé beaucoup à générer donc des publications, des articles sur des connexions avec l'international pour connaître et comprendre ce qui se passe dans notre scène. Ici, c'était donc à la SAT en 2015, et donc c'était juste avant qu'on soit incorporé en organisme. Donc c'est juste avant qu'on soit bébé, en fait, donc avant qu'on naisse. Donc c'était le mois de mars. Ici, de 2017, parce que j'ai parlé beaucoup de certains aspects de ce qu'on fait, et je vous ai dit qu'on a une approche qui est très transversale, et les arts sont extrêmement importants pour nous. Les artistes sont extrêmement importants pour nous, parce qu'il y a une grande sensibilité par rapport à ce qui se passe, et ça nous permet de mieux comprendre, capter les signaux bas, et mieux y répondre plus rapidement. Ici, c'était la nuit du numérique, Saucisse 17, donc en 2017. Ici, je vous ai dit mon attachement et mon amour pour la Belgique. Donc ici, c'était lors de la visite d'État, en fait, on a eu le privilège et l'honneur de recevoir leur Majesté, le roi et la reine des Belges, en 2018. Et c'est suite à ces interactions-là en 2018 qu'il y a eu le Printemps numérique à Bruxelles, qu'il y a eu beaucoup de développement aussi à Bruxelles, notamment le développement
d'un hub de recherche à Bruxelles qui est sur l'IA pour le bien commun, avec un financement européen, un premier financement de 10 millions d'euros, qui est suivi il y a quelques mois de second financement de 10 millions d'euros. Ici, on vous parlait de nos actions jeunesse. C'est un café numérique. Iriana, tu te rappelles de celui-là? Donc, on est souvent dans des écoles secondaires, dans des milieux de vie, mais aussi dans des lieux éphémères. Ici, c'est un lieu éphémère, en fait, où est-ce qu'on a fait cette activité-là. 2019, c'est le lancement de Intel Connect, la semaine numérique de Montréal. Un événement qui prend beaucoup d'ampleur et se positionne maintenant comme l'événement francophone, en fait, sur la transformation numérique en francophonie. Le prochain, c'est du 28 au 31 octobre, et on accueille, bien sûr, 75% des participants viennent de Montréal et du Québec, 25% de l'international. Donc si vous voulez rencontrer des gens qui viennent de l'international, qui veulent faire des affaires avec le Québec, c'est l'endroit. 2020, la pandémie, un champagne. Donc, la pandémie, c'est pas de ma faute. Non, du tout, au contraire, on a travaillé pour trouver des solutions. Et en 2020, donc, on se préparait pour MTL Connect le mois de mars, et accueillir, en fait, on organisait en parallèle, en même temps en fait, que MTL Connect, le symposium international sur les arts électroniques. Boum, la pandémie. Qu'est-ce qu'on fait? Fait on voulait pas abdiquer, donc on a trouvé des façons créatives, notamment à hacker des camions de publicité pour mettre de l'art numérique dedans, et ça, on a fait vraiment plusieurs activation dans des parcs, dans plusieurs endroits. On a essayé de ramener un peu de douceur et un peu de soleil dans ces endroits troubles, dans ces moments troubles. 2022, on commence là de sortir de la pandémie, mais quand vous voyez, on aime beaucoup, en fait, on aime sortir du cadre, on aime trouver des façons plus chouettes. La vie est courte, fait, faisons les choses bien. Très bien même, professionnellement, mais ayant du plaisir. Donc c'est ça aussi notre façon d'agir. 2022 toujours, on a développé cette expo vraiment importante. L'ex-président du Conseil des arts du Canada disait que c'est l'une des expos les plus importantes en fait, qu'il a vues en lien avec les changements climatiques. Donc on a invité des artistes du Québec, mais des artistes internationaux aussi, à conceptualiser des choses par rapport justement à l'impact des technologies, par rapport à l'environnement, parce que c'est pas propre le numérique, c'est important. On adore la technologie parce qu'elle nous aide à résoudre beaucoup d'enjeux, mais il faut qu'on a aussi un cerveau. Tout est une question d'usage. Qu'est-ce qu'on fait avec la tech? Il y a des choses qui sont importantes et nécessaires à faire, puis il y a d'autres choses peut-être qu'on peut laisser faire. Parce que on vit sur une planète qui est finie, comme vous le savez, finie dans le sens il n'y a pas plus de ressources qu'il en existe. Donc si on détruit notre seul vaisseau spatial viable qu'on connaît, on est mal parti. D'autres choses qu'on fait, donc les relations avec les Premières Nations, et une grande amitié en fait pour moi perso, donc j'ai beaucoup d'amour pour la nation Atikamekw. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas donc on travaille avec les Anishinaabe, avec les Inuits. Je vous ai dit qu'on a même dans l'équipe. Mais il y a quelque chose avec les avec les Atikamekw qui est dû à je ne sais pas si tu te rappelles, Iriana, donc une petite fille au fait qui m'a fait visiter un cimetière à Manawan, qui est une des réserves Atikamekw. Et là, je découvre en fait que c'est la première fois que je voyais qu'il peut y avoir dans un cimetière plus de jeunes que de personnes âgées. Et ça nous renverse. Ça nous renverse et on essaie juste de voir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est 700% plus de suicides dans certaines communautés que dans l'ensemble de la société. Donc ça, c'est un travail collectif et c'est l'effort de tout le monde avec de la bienveillance et en se mettant, en fait, en travaillant avec. On va pas leur montrer, vous savez pas, voici comment vous devez faire. Non, on travaille avec eux, collabore avec eux, on essaie de trouver
ensemble les belles façons d'avancer. 2023, ça c'est un rêve. Vous savez, à Montréal, on a la SAT, la Société des Arts Technologiques, où on va être justement pour Intel Connect cette année. Donc il y a un dôme immersif 360 degrés, c'est une grande fierté de Montréal, toutes ces technologies immersives, et ça c'est juste à Montréal. Fait que notre rêve c'était d'avoir un dôme mobile qu'on peut amener ailleurs, donc que ce soit dans des quartiers comme Montréal-Nord par exemple, on a un projet maintenant justement pour le déployer à Montréal-Nord, mais surtout aussi dans les régions et dans les communautés autochtones. Donc ce dôme immersif, il voyage un peu partout au Québec et fait découvrir l'immersion à des gens qui sont loin un petit peu de la technologie. Je ne sais pas si Mohamed est là. Oui. Le gars qui a le veston bleu. T'as choisi le même ou non, ça c'est... Non, je rigole. Donc, je vous partage cette image-là parce que, au fait, quand on parlait de l'impact, Intel Connect, c'est la semaine numérique de Montréal. On a une approche qui questionnait au départ. En général, on faisait des événements pour l'IA ou des événements pour le jeu vidéo. Nous, on arrive avec un truc qui brasse tout le monde. Mais est-ce que ça marche, ça? Mohamed, Intel Connect 2020, il a pitché un projet. Voilà, Bio-Eureka, il est là, il pourra vous en parler. Et une discussion, une rencontre, qui a suivi une rencontre, 1,5 million de dollars US Mohamed. Donc 1,5 million, c'était le premier financement pour partir de Bio-Eureka. Puis là maintenant Bio-Eureka, si vous ne connaissez pas, je vous invite à... Donc ils sont en développement, le produit est prêt. Bientôt c'est Dubaï, oui. C'est ça? Voilà, la table d'argent des monnaies. Voilà. Toujours à la chute. C'est bien ça. Bravo. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple d'impact concret de ces approches-là de pollinisation croisée. L'année 2024, Léger nous a accompagnés pour une étude justement sur l'impact de Intel Connect. 21% des participants ont conclu des ententes un mois après l'événement, d'une moyenne de 153 000 $ par entente, en présentiel. On parle c'est énorme. Il y a des ententes de 10-15 000 $, mais il y a des ententes de plusieurs millions de dollars. Ça, c'est un mois après l'événement, sachant qu'une grande partie des ententes prennent du temps, notamment quand on connecte des universités ou des institutions. Donc là, ça prend un peu plus de temps. Et on en a parlé tantôt, 2024, j'aime cette médaille parce que c'est aussi, au fait, comment dire, vous savez, quand on travaille, on collabore avec des humains, il y a des relations qui se créent, il y a des amours aussi qui se développent. Puis la Belgique est devenue un pays du cœur et j'ai eu vraiment le grand honneur de recevoir de Sa Majesté qui m'a ordonné officier de l'ordre de la couronne. Ça s'est passé le mois de mai dernier pour le côté j'allais dire paperasse et tout ça, les enquêtes en Belgique, les enquêtes en Canada, ça a pris un temps, mais voilà, ça s'est officialisé vers la fin de l'année dernière. Merci énormément. Merci à tous nos partenaires qui nous ont... Ça, c'est pas tous nos partenaires, par contre, mais une partie de nos partenaires. Donc, il y a nos partenaires de cette année. Il y a quelques partenaires historiques comme Journal Le Monde avec lesquels on travaille beaucoup sur les questions. Je ne sais pas si vous connaissez, Journal Le Monde, c'est un des plus importants journaux francophones en fait. Et donc on collabore avec eux notamment sur les questions du numérique, de fracture et des choses comme ça, et notamment sur Intel Connect. Je dois souligner aussi qu'il y a quelqu'un que
j'apprécie énormément aussi, c'est Samir Touami de la ville de Montréal, qui est derrière, la ville aussi qui est un de nos partenaires depuis le départ, depuis le début. Cette année, MTL Connect, c'est le... Vous savez, à chaque année, on a un pays à l'honneur. Cette année, c'est le Maroc. Et donc, il y a aussi quelques personnes ici, notamment Souad, notamment... Donc, en fait, Souad, elle est présidente du comité de soutien à la mise à l'honneur du Maroc cette année. Souad aussi est une entrepreneur chevronnée, une femme d'influence, et on aime ça, les femmes d'influence. Puis qui a travaillé beaucoup aussi sur le rapprochement entre les écosystèmes du Québec et du Maroc. Voilà, merci énormément. Là, je vais passer, je sais, toute mon équipe me regarde d'une façon pas cool, et ils ont raison, parce que j'ai dépassé le temps, mais bon, vous me connaissez. Donc, mais je laisse la voix et la parole à Serge Leclerc. Serge est en premier lieu un grand ami. Il est membre du conseil d'administration. Serge a eu beaucoup de vie, donc notamment directeur du magazine. Je ne commencerai pas à mon petit. Ok, bon. Mais je me disais. Non, il a fait plein de belles choses, mais je pense que l'une des meilleures, c'est d'être sur le conseil d'administration du canton. Voilà. Merci. Les pieds, ça va jusqu'à maintenant? Les jambes? Ça va. Ouais. C'est la dernière. Oui, c'est ça. On arrive à la fin. Là. Courage. Jusqu'à il y a 48 heures, je devais être de votre côté. Depuis ce qui arrive à notre président, je me retrouve ici. Donc, je vous demande un peu de compassion. J'ai préparé des notes parce que je vais être sûr de rien oublier. Alors, je plonge. Merci. D'ailleurs, on n'a pas fait de répétition. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Super. Alors, le plan stratégique qui est rendu public, on va dire officiellement aujourd'hui, mais qui sera disponible sur le site web, d'après ce que j'ai compris, lundi. Demain? Demain pour vous. Demain ou lundi? Demain pour vous et lundi pour le reste de la planète. Ah, voilà. Donc, le plan stratégique qu'on rend public aujourd'hui est le fruit d'un travail de longue haleine sur plusieurs mois, tant de la part des membres du conseil d'administration, il y en a plusieurs qui sont ici ce soir, que de l'équipe interne du printemps numérique. Mais c'est aussi le résultat de nombreuses conversations qu'on a eues avec plusieurs partenaires. Il y en a plusieurs encore qui sont ici ce soir, bailleurs de fonds, experts aussi qu'on a consultés dans les toutes premières étapes du processus de réflexion. Alors, pour avoir personnellement mené plusieurs de ces conversations-là, je profite de l'occasion pour les remercier sincèrement. Ça a été des conversations qui ont été extrêmement riches et qui ont été de véritables sources d'inspiration pour ce que je vais vous présenter dans quelques secondes. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail là-dedans et les 4-5 minutes que je vais utiliser pour vous présenter l'essentiel de ça, ça ne reflète pas vraiment tout le travail qu'il y a derrière. Alors, je vais vous inviter vraiment à consulter le document dès qu'il sera en ligne. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez costaud. Alors, plongeons. Quelques mots d'abord sur notre compréhension du contexte. Ah voilà. Il y a des animations, je viens de les découvrir en même temps que vous. Donc, notre compréhension du contexte qui a orienté notre analyse. Je vous apprends rien en vous disant que notre époque est marquée par une accélération sans précédent des technologies numériques. Au Québec, en particulier à Montréal, notre écosystème est de plus en plus reconnu à l'international comme un pôle d'innovation majeur. Cette vitalité est une fierté collective, mais elle nous engage aussi à agir avec vision et cohérence dans le déploiement et l'application des technologies numériques. Pensons par exemple à l'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure, aux objets connectés, au big data ou encore à la cybersécurité. Ces développements ouvrent bien sûr des perspectives extraordinaires, certes,
Mais il soulève aussi des questions fondamentales. Comment garantir l'inclusion de tous et toutes? Comment assurer une gouvernance éthique et souveraine des données? Comment préserver l'équité et renforcer notre capacité collective à faire du numérique un levier de bien commun? Ces questionnements soulèvent des enjeux pour le printemps numérique, des enjeux qui seront au cœur de notre action pour les années 2026-2029. Plus particulièrement, nous avons identifié 4 enjeux majeurs qui définissent le terrain de jeu du printemps numérique pour les années à venir. Le premier, Madame la ministre l'a mentionné tout à l'heure, c'est la fracture numérique. Je vais les faire apparaître, les 4. Donc, en haut à droite, c'est la fracture numérique. Le constat que nous faisons, c'est que trop de citoyens et de communautés demeurent en marge des grands réseaux d'innovation. Or, pour nous, il est impératif de rendre les savoirs, les outils et les usages du numérique accessibles, en particulier au public vulnérable ou bien moins desservi. Le deuxième enjeu, c'est la pollinisation croisée des savoirs. Le numérique ne doit pas être l'affaire d'un seul secteur, que ce soit celui des experts en technologie de l'information ou encore celui des différentes industries qui en font l'utilisation. Au contraire, il doit être l'affaire de tout le monde, puisqu'il a un impact sur toutes les composantes et toutes les dimensions de nos sociétés. Pour assurer un développement approprié, il est essentiel de favoriser des échanges entre disciplines, entre territoires, entre cultures. Décloisonner et bâtir des passerelles qui favorisent une innovation inclusive et durable ensemble. Le troisième enjeu, c'est la transformation numérique à l'échelle collective. Les entreprises, particulièrement les PME, les institutions, les organismes et les individus ont des besoins criants d'accompagnement dans leur appropriation critique des technologies. Développer non seulement des compétences techniques, mais aussi une culture numérique éclairée est essentiel. Enfin, dernier enjeu, c'est celui de la pertinence. Dans un écosystème en mouvement accéléré, le printemps numérique fait face à un défi énorme, celui de s'adapter, de se renouveler, de continuer à offrir une valeur ajoutée tangible pour les milieux économiques, culturels, communautaires et éducatifs qui vivent les bouleversements associés à l'évolution des technologies numériques. Face à ces enjeux, nous voulons porter une vision, une aspiration, celle d'un avenir où le plus grand nombre de citoyens, d'organisations et de communautés du Québec et du Canada sera outillé et inspiré pour comprendre, participer et prospérer à l'ère du numérique. Un avenir où le numérique contribue à une société plus éclairée, plus résiliente et plus équitable. Cette vision appelle le printemps numérique à jouer un rôle particulier, celui de rassembler et de connecter. Rassembler les individus et les organisations, non seulement autour des savoirs, mais également autour des usages numériques. Bref, connecter les milieux, les expertises et les générations pour que le numérique serve l'ensemble de la société. Ce rôle central du printemps numérique se déclinera en 4 grandes orientations stratégiques qui guideront nos actions. Encore là, je vais les faire apparaître parce que je ne suis pas sûr qu'elles sont dans le bon ordre. La première, c'est de poursuivre notre démarche axée sur les bénéfices pour la collectivité. Cela signifie notamment de mettre les savoirs et les usages numériques au bénéfice de toutes les composantes de la société, par exemple en poursuivant nos efforts pour rehausser la littératie numérique collective. La deuxième orientation consiste à stimuler et valoriser les retombées économiques, sociales et culturelles du numérique. Le Québec a des talents et une industrie numérique remarquables. Nous voulons les appuyer et les mettre en lumière. La troisième orientation consiste à renforcer la notoriété et la capacité d'influence du printemps numérique. Nous voulons être présents et actifs dans les débats publics, dans les politiques numériques et sur les scènes nationales et internationales. Parce que les enjeux que nous affrontons dépassent nos frontières et que le Québec a une voix crédible et forte à faire entendre. Enfin, la quatrième orientation vise à assurer la pérennité de notre structure organisationnelle.
la stabilité, l'efficacité et la capacité d'action du printemps numérique doivent être garantes de pérennité à long terme afin que le PN puisse continuer à jouer pleinement son rôle catalyseur. La mise en œuvre de ces grandes orientations permettra au printemps numérique d'incarner avec beaucoup de force une mission qui se résume simplement contribuer à la mise en place d'un monde numérique qui apporte des bénéfices à toutes et à tous. Une mission qui s'exécutera autour des 4 pôles d'action suivants. Veiller, amplifier, connecter et rayonner. Veiller en accentuant notre travail de vigie des tendances numériques qui transformeront nos économies, nos sociétés et nos cultures. Amplifier en jouant un rôle fédérateur et catalyseur, c'est-à-dire en réalisant des initiatives qui favorisent le dialogue sur les impacts du numérique auprès des divers secteurs et communautés. Connecter en multipliant les rencontres entre créateurs, chercheurs, citoyens, gouvernements et industries. Et enfin, rayonner en affirmant le leadership du printemps numérique au Québec, au Canada et au-delà, grâce à notre fine connaissance des enjeux et des réseaux, notamment dans la francophonie internationale. En terminant, je vous invite donc, comme je l'ai dit dans l'intro, à chaleureusement prendre connaissance du document de planification stratégique. Il contient tellement plus que ce que je viens de vous exposer. En conclusion, permettez-moi de citer les dernières lignes de notre plan. La réussite de ce plan repose sur une mobilisation concertée. C'est un appel à l'action lancé à l'ensemble des parties prenantes du printemps numérique, les membres de notre conseil d'administration bien sûr, mais aussi à nos partenaires institutionnels et privés, nos collaborateurs et alliés de l'écosystème. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer cette vision en réalisation tangible et durable. Merci. Un grand merci Serge, vraiment. Serge a piloté avec brio tout ce travail, ça a pris 1 an. Le document est sous forme de manifeste, comme notre dernière planification stratégique. Donc ne vous en faites pas, vous pourrez le lire très rapidement, c'est pas long. Mais c'est un concentré d'intelligence, comme disait Serge. Je tiens finalement en fait à remercier mon équipe de voilà. Donc, Printemps numérique, c'est une belle équipe, c'est une grande équipe. Ce qui est particulier, c'est que quand on rentre au printemps, on n'en sort jamais, même quand on s'en va. Donc, voilà, je vois Claude, bien sûr, Iriana. Hein? C'est lourd. Ok. Ah, je souffle avant. Bah oui. Donc, joyeux anniversaire. Un peu? Ouais. 2. Ok. Mais venez avec moi. Oui, oui. Ensemble. 1, 2, 5, 3, 12. Voilà. Merci. Merci beaucoup Xavier. Avec plaisir. Donc une tarte de la part de notre ami Xavier. Merci énormément. Faite par Sarah. Faite par Sarah. Sarah là-bas. Chez vous? Notre traiteur. Ah, notre traiteur extraordinaire d'ailleurs. Merci énormément de votre écoute. Je suis désolé. Ça a pris un peu de temps, moins de qu'une heure. Donc voilà, je vous invite maintenant à vous connecter, à réseauter, à échanger avec nous, prendre du plaisir, c'est important. Profiter de cette magnifique vue de nos amis de Dantons sur Montréal. Et puis voilà, puis moi je vais tourner autour de vous, comme ça je vais faciliter des rencontres s'il le faut. Voilà, et des câlins. Voilà, merci. Ah oui.
J'ai oublié une chose. On m'a coupé. J'ai oublié un truc important. Vous savez, dans la vie, il y a des gens. Nous sommes un organisme à but non lucratif, donc on est une organisation qui est apolitique, qui travaille avec toutes les forces de la communauté. Mais on a, c'est pour une vitalité de la vie en société, ça nous prend des gens aussi qui s'engagent en politique, qui avancent en politique, qui font des... Donc c'est pour ça que je suis hyper content que Madame Rouleau soit avec nous aujourd'hui. C'est important que vous voyez aussi donc les enjeux qui sont portés par plein de monde. Et c'est important aussi que de nouvelles personnes viennent prendre leur... amener de nouvelles idées ou challenger le statut quo et tout ça. Et puis c'est bien aussi que quand ces gens-là comprennent et connaissent ces enjeux. Tout ça pour dire que... Donc Alexandre, donc il y a du monde qui s'implique en politique. Moi, quand j'ai vu Alexandre face, il est fou. Parce que, bon, on a, comme vous le savez, on a plein de gens qui sont autour de moi, qui sont en politique. On sait